Kadhafi voulait libérer l'Afrique. Il est mort comme un ennemi. Messieurs, dames, asseyez-vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série sur les dictateurs. Nous sommes en 2011, et Muammar Kadhafi meurt assassiné près de Sirte, lynché par une foule en furie. L'Occident titre « Un dictateur de moins ». Mais attendez, reprenons tout depuis le début. Qui était vraiment cet homme ? Préparez-vous, on entre dans l'une des histoires les plus troublantes de la géopolitique moderne. Il y a une chose que vous devez savoir, Kadhafi n'est pas né dans un palais. 1942, désert libyen, il naît sous une tente. Fils de berger nomade analphabète. La Libye, à l'époque c'est une colonie, avec un roi fantoche installé par les Occidentaux. Imaginez la scène. Nous sommes en septembre 1969. Kadhafi a 27 ans, capitaine dans l'armée. Le roi Edriss est en vacances en Turquie. Pendant qu'il bronze, Kadhafi renverse la monarchie. Pas un coup de feu tiré, un coup d'état chirurgical. Le roi l'apprend à la télé. Kadhafi prend le pouvoir comme un guide de la révolution. Il nationalise le pétrole, vire les bases militaires américaines, redistribue les richesses. Voilà les faits. Sous Kadhafi, l'éducation et les soins deviennent gratuits. L'essence, 10 centimes d'euros le litre. Le PIB par habitant atteint 11 000 $, 5e d'Afrique. L'alphabétisation passe de 25% à 83%. Pas mal pour un dictateur, non? Mais le revers existe. Critiquer le guide peut coûter cher. Des opposants disparaissent, des répressions brutales. Le personnage est complexe. Il a 40 gardes du corps, toutes des femmes. Il installe des tentes bédouines à Paris, fait des discours délirants à l'ONU. Mais derrière le folklore se cache un projet bien plus ambitieux. Au début des années 2000, Kadhafi lance un projet dingue, les États-Unis d'Afrique. Puis en 2009, il propose le dinar or, une monnaie africaine basée sur l'or qui remplacerait le dollar dans les transactions pétrolières. Avec ses 143 tonnes d'or et ses revenus pétroliers, la Libye peut sortir l'Afrique de l'emprise du dollar. Vous le sentez venir le problème. Pour Washington et Paris, c'est inacceptable. Quelques mois après avoir proposé ce projet, tout s'accélère. En février 2011, le printemps arabe arrive en Libye. Kadhafi réprime brutalement, l'ONU vote pour protéger les civils, l'OTAN intervient, officiellement pour sauver des vies, officieusement pour un changement de régime. Nous sommes le 20 octobre 2011. À Sirte, Kadhafi fuit. L'OTAN bombarde son convoi et il se réfugie dans un tunnel. Les rebelles le retrouvent, il est lynché, battu, puis exécuté. L'homme qui voulait libérer l'Afrique meurt dans la boue. Aujourd'hui, près de 14 ans plus tard, la Libye est un champ de ruines. Guerre tribale, trafic d'esclaves, le PIB s'effondre, le rêve panafricain est enterré. Alors que retenir de cette histoire ? Que Kadhafi a réprimé son peuple, mais aussi que sous son règne, la Libye était le pays le plus stable d'Afrique du Nord, que quand son projet de dinar or menaçait les intérêts occidentaux, il a été éliminé, ou que quand on détruit un régime au nom des droits de l'homme, mais qu'on laisse derrière un pays en ruine, peut-être qu'il faut se poser des questions sur les vraies motivations. À vous de vous faire votre propre avis. Mais n'oubliez jamais, moi, je ne juge pas, je ne fais que raconter l'histoire.